Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo, on est parti pour parler de la sélection algérienne. L'Algérie va tout simplement affronter le Cameroun dans quelques semaines, dans quelques jours. La pression commence à monter, voilà, de jour en jour, d'heure en heure, de semaine en semaine. On se rapproche de cette double confrontation face au Cameroun, une double confrontation évidemment extrêmement importante, tout simplement parce que le gagnant aura tout simplement l'honneur, la chance d'accéder, de participer à cette Coupe du Monde du côté du Qatar d'ici quelques mois. On est parti aujourd'hui tout simplement pour que je puisse vous donner ma liste des 25 joueurs sélectionnés pour affronter le Cameroun. Quels sont à l'instant T les 25 joueurs qui méritent selon moi d'être appelés pour affronter le Cameroun. Encore une fois, c'est une liste évolutive. Je vous fais aujourd'hui cette vidéo, on est le 8 mars. Voilà, dans quelques semaines, d'ici une dizaine de jours, je vous referai une deuxième vidéo où je vous redonnerai une autre liste. Il y aura peut-être des petites évolutions selon les blessures, selon les états de forme, etc., etc. Mais on est parti du coup sans plus attendre pour mes 25 joueurs pour affronter le Cameroun. Alors comme vous l'avez vu, c'est pas 23, c'est 25. On en a un peu moins que lors de la Coupe d'Afrique des Nations, mais un peu plus que d'habitude. Tout simplement, évidemment, c'est lié tout simplement au Covid. On est parti du coup sans plus attendre pour les gardiens. On est parti du coup pour mes 3 gardiens. On va évidemment sélectionner 3 gardiens pour cette double confrontation face au Cameroun. On est parti évidemment sans plus attendre, sans grand suspense, avec le premier gardien Raïs Mboli. Raïs Mboli qui va tout simplement tenter de participer à sa 3e Coupe du Monde. Lui qui était déjà là en 2010, présent évidemment en 2014, l'un des hommes forts avec notamment son match fantastique face à l'Allemagne. Il va évidemment tout faire pour aller chercher son dernier mondial. Je pense pas que Raïs Mboli sera là dans les prochaines années, donc c'est clairement pour lui la double confrontation la plus importante de sa carrière pour pouvoir participer à sa dernière Coupe du Monde. Derrière, on a 2 joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu avec la sélection algérienne, mais qui s'imposent vraiment comme les meilleurs gardiens du football algérien. On va tout simplement commencer par Zegba qui était déjà présent lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Il fait évidemment de superbes choses dans le golf. Clairement, un gardien qui pourrait venir concurrencer Raïs Mboli, même si évidemment sur le court terme, je le vois pas prendre la place de notre Raïs national. Et puis en 3e gardien, un petit nouveau Gaïa, Merbah, qui fait de très belles choses du côté du Raja Casablanca. Il a déjà arrêté 2 pénaltys, dont un pénalty à la toute dernière minute en championnat avec le club marocain, lui qui a quitté librement le championnat algérien. Malheureusement, comme beaucoup, faut vraiment qu'il quitte le championnat algérien pour se faire voir, faut qu'il quitte le championnat algérien pour se mettre en valeur. On l'a vu avec notamment Adem Zorgan, on l'a vu avec des joueurs comme Sayoud, on l'a vu avec des joueurs comme Bendebka. Voilà, Merbah finalement est encore un joueur qui doit quitter le championnat algérien pour avoir une réelle chance d'intégrer la sélection algérienne. Mais voilà, pour moi c'est clairement l'un des tout meilleurs gardiens algériens, et puis surtout dans la forme du moment, sa place dans les 3 elle est complètement indiscutable. Forcément je n'ai pas pris Oukidja, qui n'est même plus titulaire du côté du FC Metz et qui vit vraiment une saison très 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 compliquée en France. Et puis évidemment un joueur comme Doura n'a pour moi absolument plus sa place en sélection. Alors on va enchaîner tout simplement avec le poste d'arrière droit. Alors Youssef Attal, au moment où je vous parle, est encore blessé, donc je ne l'ai pas intégré dans ma liste finale. Alors si il réussit à jouer au moins 1 ou 2 matchs avec le GC Nice avant cette double confrontation face au Cameroun, je l'intégrerai dans ma liste finale que je vous sortirai d'ici une dizaine de jours. Mais pour l'instant je ne le mets pas dans cette liste, et j'ai tout simplement décidé de partir d'abord avec Ben Haïada, qui a évidemment fait une excellente Coupe arabe, qui est quand même en plutôt bonne forme du côté du championnat tunisien en ce moment. Le joueur qui selon moi sera titulaire au Cameroun, notamment lors du match aller, avec notamment toute cette ambiance, cette atmosphère extrêmement difficile où il va falloir envoyer des joueurs qui n'auront pas peur d'aller au contact. Et pour moi Ben Haïada remplit absolument toutes ces conditions. Et puis le deuxième latéral, j'avais évidemment plusieurs choix. On avait Halemia notamment, qui a déjà joué avec la sélection algérienne et déjà fait de belles choses, mais j'ai tout simplement décidé de prendre un petit nouveau, Zedka, qui joue du côté de Clermont et qui est vraiment l'une des belles surprises, l'une des belles révélations du championnat français cette saison à ce poste-là. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne l'a toujours pas sélectionné. Alors évidemment que sur une double confrontation aussi importante, c'est pas le moment de faire des tests, mais honnêtement, je vois pas qui est meilleur que ZDK en ce moment à ce poste d'arrière droit en Algérie, hormis peut-être Ben Haïada. Donc pour moi, je prends les meilleurs, et les 2 meilleurs à ce poste-là, c'est Ben Haïada
et ZK. On enchaîne du coup avec la charnière centrale et là il n'y aura pas vraiment d'énormes surprises hein, avec évidemment les indéboulonnables Issa Mandi et Ben Lamri. Issa Mandi qui joue très très peu hein, du côté de Villarreal depuis le retour de la CAN. Voilà, son temps de jeu il est clairement inquiétant. On peut peut-être un peu remettre en cause son choix de carrière, hein, quitter le Betis Séville qui est d'ailleurs devant Villarreal cette saison en championnat. Voilà, du côté du Betis Séville il avait quand même plus ou moins une place de titulaire indiscutable. Là ça se passe quand même pas très bien du côté de Villarreal, mais encore une fois la première saison dans un nouveau club, il peut y avoir un certain temps d'adaptation et peut-être que la saison prochaine il sera titulaire indiscutable et sa carrière prendra peut-être un autre tournant, mais c'est vrai que cette première saison elle est quand même compliquée. Derrière on a évidemment Ben Lamri, bon bah écoutez, voilà, c'est compliqué, il faut qu'il joue évidemment dans son championnat qatari pour être en forme. Physiquement il sera là face au Cameroun, très certainement aussi titulaire, mais c'est vrai que Ben Lamri c'est quand même assez compliqué. J'espère évidemment qu'il n'aura pas de pépins physiques, hein. C'est vraiment physiquement où il y a quand même de gros doutes sur sa possible convocation. Et puis derrière on va avoir tout simplement deux petits jeunes entre guillemets, d'abord Touguet qui a évidemment été très intéressant lors de la Coupe Arabe. Pour moi il doit faire partie de cette liste. Et puis j'ai tout simplement décidé de prendre Ahmed Touba à la place de Bedran qui a été pour moi vraiment mauvais, notamment face à la Côte d'Ivoire lors de la CAN, et j'ai tout simplement décidé de prendre Touba qui, voilà, pour moi c'est lui l'avenir de la sélection algérienne à ce poste de défenseur central, et tu peux plus t'en passer. Alors je ne pense pas qu'il sera titulaire dans la double confrontation face au Cameroun, mais pour moi il doit faire partie de cette liste, et il doit être devant Bedran dans la hiérarchie. On enchaîne du coup avec le poste d'arrière gauche, évidemment l'indéboulonnable, un autre indéboulonnable dans cette liste, Rami Ben Sebaini sera là sauf pépin physique. Il y a quand même assez peu de doutes. La question était surtout de savoir qui est-ce que tu prends pour tout simplement le remplacer. Voilà, quelle serait sa doublure. On a évidemment des binationaux qui n'ont pas encore fait leur choix, qui ne peuvent pas être sélectionnés, comme Raït Ait Nouri. Alors je sais pas s'il sera sélectionné, peut-être qu'il sera, ce sera l'une des belles surprises de cette liste, mais il a l'air de pas encore avoir fait son choix de défendre les couleurs de l'Algérie. On a évidemment un joueur comme Chetty qui malheureusement ne joue absolument plus. Pour moi, Chetty ne peut pas être sélectionné, il ne joue absolument pas du côté de la Tunisie, un trop peu de temps de jeu depuis la Coupe d'Afrique des Nations. Pour moi, le joueur qui doit être pris derrière Ben Sebaini, c'est tout simplement Yanis Hamash qui a déjà voilà, témoigné son amour pour la sélection algérienne, qui joue de façon, enfin il joue tous les week-ends pratiquement avec Boavista du côté du Portugal, un excellent arrière gauche, un joueur qui est capable offensivement de se montrer, de marquer des buts. Il joue dans un rôle de piston gauche du côté de Boavista, donc forcément offensivement il est habitué à avoir des responsabilités. Pour moi c'est vraiment l'arrière gauche parfait en doublure de Rami Ben Sebaini, d'abord parce qu'il joue et aussi parce que faut le dire, il est très très bon, et lui aussi hein, comme ZK mérite d'être appelé en sélection. Alors on est parti maintenant avec tout simplement ma liste des joueurs qui doivent être sélectionnés au milieu de terrain. Je suis tout simplement parti avec 6 milieux de terrain, 4 milieux de terrain habituels, 4 milieux de terrain il y a quand même très très peu de chances hein, que les 4 ne soient pas sélectionnés. D'abord le duo Zorgan Zerouki, les deux indéboulonnables Ferrouli Benasser qui est dans une très très bonne forme, très certainement l'Algérien le plus en forme en ce moment, avec d'excellentes performances face à l'Inter, mais surtout face à Naples. Je sais pas si vous avez vu son match face à Naples, voilà, il a clairement été très 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 bon au milieu de terrain, d'ailleurs face à un Camerounais, Marc Zambo Anguissa, qu'il retrouvera dans quelques semaines dans cette double confrontation face au Cameroun. On a du coup 4 joueurs, voilà, tout à fait classiques. Les deux autres, c'est tout simplement des revenants, deux champions d'Afrique 2019, deux joueurs qui n'ont pas participé à la CAN 2021. D'abord Hicham Boudaoui. Alors je vais pas dire que c'était une erreur de pas le prendre à la CAN 2021, voilà, c'était pas non plus un scandale de pas le prendre. Voilà, Belmadi c'est pas non plus permis de pas prendre Riyad Mahrez ou Benasser justement, mais voilà, on aurait peut-être pu le prendre, surtout qu'en début de saison, faut pas oublier que Boudaoui, pour moi, au mois d'août, au mois de septembre, même au mois d'octobre, c'est tout simplement l'un des meilleurs Algériens en club. Malheureusement, il a ce rôle un peu hybride de milieu de terrain, ailier droit du côté de l'OGC Nice dans le 4-4-2 de Galtier, où évidemment il doit faire beaucoup d'efforts défensifs, mais il joue sur le côté. Malheureusement, ce poste n'existe pas en sélection algérienne, et c'est peut-être pour ça que Belmadi n'a pas voulu le prendre lors de la CAN 2021. Mais voilà, il a quand même il revient en forme vraiment depuis quelques semaines, et pour moi on doit entre guillemets réparer l'erreur et le rappeler, parce que c'est tout simplement l'avenir, hein, faut pas oublier, du football algérien au milieu de terrain. Et puis mon 6e milieu de terrain, alors lui c'est pas forcément l'avenir du football algérien, c'est tout simplement Adlen Guedjoura qui évidemment revient en ce moment du côté de Burton Albion en 3e division, avec notamment 2 buts marqués. C'est un joueur qui joue sur cette année 2022, qui a déjà enchaîné 2-3 titularisations consécutivement. C'est simple, en termes de minutes jouées depuis la Coupe d'Afrique des Nations, il a par exemple joué plus de minutes qu'Adel
Adamounes, il a joué par exemple plus de minutes qu'Aïssa Mandi, donc il est quand même dans une forme physique quand même assez intéressante, même si tu peux pas non plus juste avec 3 matchs retrouver la forme physique en n'ayant pas joué depuis 6, 7, 8 mois, mais d'ici la double confrontation face au Cameroun, il aura déjà joué 2-3 matchs de plus, et donc si physiquement il est prêt, je vois pas pourquoi est-ce que Belmadi ne le sélectionnera pas, surtout encore une fois, on n'a pas réussi depuis la CAN 2019 à trouver son remplaçant au milieu de terrain, son joueur qui est capable de faire aussi bien que lui. Alors évidemment que tous les problèmes de la sélection algérienne ne sont pas dus uniquement aux difficultés qu'on a trouvé cette sentinelle, et que le problème défensif il est global, c'est toute l'équipe qui défend mal, et que le retour de Guedjura va pas non plus solutionner tous les problèmes, mais ça reste quand même un joueur très important, je trouve, dans le système de Djamel Belmadi. Faut pas oublier qu'en 2019 on ne le voulait pas, beaucoup de personnes ne le voulaient pas dans la liste des 23 lors de cette CAN en Égypte, et au final il a réussi à intégrer cette liste et à s'imposer comme l'un des meilleurs éléments de l'équipe lors de ce sacre en 2019. Et on va tout simplement maintenant finir avec les attaquants, en commençant tout simplement par le poste d'ailier droit, Adam Ounas, Riyad Mahrez. Pas de surprise pour moi à ce poste-là, Ounas qui est très certainement l'un des meilleurs jokers au sein de cet effectif, qui malheureusement ne joue pas suffisamment du côté de Naples, alors qu'à chaque fois qu'il rentre, on voit que c'est un joueur spécial, on voit que c'est un joueur qui peut apporter du danger. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il joue pas plus du côté du Napoli, lui qui va être en fin de contrat à la fin de la saison. Va falloir évidemment prendre une décision très importante pour la suite de sa carrière, parce que depuis son départ des Girondins de Bordeaux, il a jamais réussi à faire une saison pleine. Du côté de Nice, ça a été compliqué. L'année dernière, il a enchaîné plusieurs prêts où ça a été intéressant, mais sans être la folie. Le Napoli n'a pas l'air de compter sur lui. Pourtant, ils l'ont quand même acheté globalement assez cher, sans non plus dépenser des centaines de millions d'euros. Je comprends pas trop le projet du Napoli avec Adam Ounas, mais voilà, quoi qu'il arrive, pour moi, faut le sélectionner. C'est un joueur qui, en joker, sur 15-20 minutes, peut apporter énormément, et j'espère évidemment qu'il trouvera un club un peu plus intéressant la saison prochaine, capable de lui donner du temps de jeu pour qu'il puisse tout simplement progresser. On enchaîne derrière avec le poste d'ailier gauche. Je prends Belaïli et Benrahma. Benrahma, c'est quand même très compliqué du côté de West Ham. Il s'est un peu embrouillé avec David Moyes, et il a malheureusement perdu sa place de titulaire depuis la CAN. Il a clairement pas réussi à enchaîner. Du côté de Belaïli, son arrivée en Europe, elle est quand même assez moyenne globalement, du côté de Brest, avec ce pénalty raté, avec cette adaptation compliquée à un championnat clairement plus difficile que le Qatar, que l'Arabie Saoudite, que la Tunisie, tous les championnats qu'il a fait ces dernières années. Mais évidemment, l'adaptation, voilà, elle suit son cours, et je suis convaincu qu'il réussira à s'imposer comme l'un des meilleurs attaquants du championnat français. Mais c'est quand même assez compliqué ce poste d'ailier gauche avec deux joueurs qui sont pas forcément en grande confiance. Si mes calculs sont bons, on est du coup à 21 joueurs. J'ai tout simplement décidé de prendre 4 joueurs derrière pour le poste d'attaquant de pointe, en commençant tout simplement par Slimani et Bounedjah. Slimani qui retrouve un peu de temps de jeu du côté du Sporting, qui revient évidemment dans le club qu'il a tout simplement à révéler aux yeux du monde, qui a d'ailleurs marqué un doublé la semaine dernière. Enfin bref, ça fait plaisir de revoir Slimani à ce niveau-là. On espère évidemment qu'il va continuer à planter des buts pour arriver avec un maximum de confiance face au Cameroun. Du côté de Bounedjah, c'est un peu plus compliqué. Il joue évidemment, et ça c'est le plus important. Il arrive à marquer un but par-ci, un but par-là, mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux qui tournent, et on le voit rater des choses quand même assez inquiétantes. Mais voilà, pour moi ça fait aucun doute, les deux seront sélectionnés face au Cameroun. Et puis derrière, on a tout simplement un petit nouveau, Benyetou, qui fait de très belles choses du côté du Qatar. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes parlent de Benyetou, mais vraiment Bounedjah a marqué plus de buts cette saison que Benyetou dans le championnat du Qatar. Mais voilà, ça reste un joueur qui est quand même en bonne confiance, et qui, je pense, a un mérite d'être sélectionné face au Cameroun. Et puis on finit tout simplement avec Amoura. Alors Amoura, il y a petit astérix, c'est vrai qu'il revient de blessure, il revient enfin de blessure. Il s'était blessé au dos juste après la CAN. C'est difficile, je savais pas vraiment qui prendre à sa place, mais ça reste un joueur qui doit être intégré, et il faut évidemment le conserver dans le groupe pour tout simplement lui permettre de progresser, de prendre de l'expérience, même si je pense pas qu'il aura un rôle très important face au Cameroun. Voilà du coup pour ma liste provisoire des 25 joueurs sélectionnés pour affronter le Cameroun. Encore une fois, c'est une liste provisoire. Je referai une deuxième liste d'ici une dizaine de jours du coup, pour pouvoir voir un peu l'évolution, etc. Même si globalement, ça risque de pas beaucoup changer. Les interrogations, c'est surtout le poste d'arrière gauche pour remplacer Ben Sebaini, le poste d'arrière droit pour remplacer Ben Ariada, la charnière centrale, et peut-être ce poste d'attaquant de pointe. N'hésitez pas vous aussi en commentaire à me donner tout simplement votre liste pour affronter le Cameroun à l'instant T. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao ciao.